Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de démarrer, si quelqu'un peut mettre un petit message ou un petit pouce, pour, nous dire que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien, pour qu'on puisse, démarrer. OK. On va pouvoir, Ah, démarrer. Pas de souci. OK, top. Bon, bah, c'est parti. Donc, bah, merci d'être là, tout d'abord pour ce webinaire aujourd'hui. Heu, on va parler aujourd'hui, bah, de comment sécuriser votre activité en freelance parce que c'est important quand on est freelance, bah, de bien sécuriser son activité. On est un peu parfois livré à nous-mêmes, pas comme quand on est en CDI avec toutes les protections qu'il y a derrière. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a invité, Maxime et Romain. Alors très rapidement, moi c'est Tiffany, je suis la responsable marketing de Chewepic. Donc Chewepic, on est une plateforme, de mise en relation entre les freelances et les entreprises. Notre but, bah, c'est justement de vous trouver des missions, mais aussi de vous payer à l'heure. Et outre vous trouver des missions, bah, c'est aussi, bah, de vous accompagner sur votre vie d'indépendant. C'est pour ça qu'on crée pas mal de partenariats avec des entreprises qui nous ressemblent pour vous accompagner sur votre vie d'indépendant, sur votre métier, et cetera. Et aujourd'hui, du coup, on accueille, Maxime de Jump et Romain, de Amy. Bah, je vais vous laisser vous présenter rapidement avant qu'on puisse, démarrer. parfait, bonjour à tous. Moi, je vais commencer. Maxime Boucher, du coup, je suis cofondateur de Jump. Jump, c'est une société qui a la modeste ambition de réinventer le monde du travail en France et en Europe en proposant un freelancing qui soit plus simple et plus sécurisé. Donc, en fait, on propose à nos indépendants de bénéficier des mêmes avantages que ceux qu'ils avaient dans le monde du salariat, à savoir les cotisations à la sécurité sociale, à la retraite, au chômage, un accès facilité à l'emprunt, à la location. Et on leur donne accès à une suite complète qui leur permet de facturer leurs clients, de envoyer des contrats de prestation pour sécuriser leurs relations, de se verser leur salaire, de gérer leurs frais pro. Et donc tout ça sans structure juridique à monter, sans compta, sans admin, pour un prix de 79 euros par mois et un lancement hyper rapide. Voilà, donc on veut vraiment redistribuer les cartes sur la manière dont on gère son freelancing. Eh bien, j'enchaîne. Bonjour à toutes et à tous. Romain Pégeot, responsable du développement des partenariats chez Amy Freelance, qui est une alliance en fait de plusieurs mutuelles qui ont fait le choix de s'allier en 2019 pour proposer des offres affinitaires. Notre objectif, il est très centré sur la question de la protection sociale et de la santé. Nous, on ne travaille que sur le sujet affinitaire, c'est-à-dire qu'on a des cibles très précises, dont les étudiants par notre histoire, aussi les voyageurs en mobilité internationale. Et puis, depuis 2021, bien sûr, les freelances, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Alors, les freelances, nous, en 2021, on a lancé notre nouvelle solution qui a été co-construite pendant 2 ans et demi avec des freelances, ce qui nous a permis de vraiment pouvoir proposer une solution qui est complètement adaptée, qui a été qui répond évidemment à vos besoins, ça c'est logique, mais surtout à votre mode de vie, puisque voilà, le freelancing est un milieu évidemment particulier dans ce qu'est le panorama de la protection sociale. Donc nous, notre ambition, elle est là-dessus, et puis surtout de vous simplifier la compréhension de ce système qui parfois paraît complexe, mais on essaie de le faire avec beaucoup de pédagogie pour que vous y compreniez le mieux possible, et on va voir les enjeux que ça peut représenter, surtout pour que vous puissiez vous couvrir en fonction de vous. Top, merci beaucoup. Bah, du coup, je propose que, vous puissiez un peu nous répondre, déjà pourquoi c'est vraiment important de sécuriser son activité quand on est freelance? Pourquoi faut vraiment se protéger et pas se lancer, comme ça sans parachute, on va dire? Alors j'ai quelques éléments de réponse là-dessus. Nous, le constat qu'on a fait de notre côté, c'est qu'en fait c'est hyper simple de devenir freelance aujourd'hui. Il y a des tonnes d'outils qui permettent de le faire assez rapidement, mais en fait c'est assez compliqué de le rester à long terme. Pour tout un tas de raisons, parce qu'en fait, le chemin vers l'indépendance, c'est pas seulement les premiers 100 mètres, mais c'est les kilomètres qui vont suivre. C'est le rester en fait toute sa vie potentiellement. Et le chemin vers l'indépendance, c'est un chemin qui est un peu semé d'embûches. Et donc, penser à sa sécurité, c'est assurer son freelancing en fait sur le long terme. Ce chemin semé d'embûches, ça peut être la santé, effectivement. Ça peut être aussi retrouver ses missions. Ça peut être un jour malheureusement avoir un coup dur, penser à sa retraite.
être face à un accès compliqué à l'emprunt, à l'allocation. Voilà, toutes ces choses qui fait que ne pas sécuriser son freelancing, finalement, c'est ne pas se laisser les chances de le conserver et d'avoir à retourner dans le monde du salariat. Voilà, donc sécuriser son freelancing, c'est faire en sorte de faire le moins de concessions dans sa vie professionnelle comme dans sa vie personnelle. C'est un peu la manière dont je vois la sécurité. Voilà, c'est se donner les moyens finalement de mapper les choses qui vont permettre de rester freelance en fait et de bien comprendre ce qu'on a eu dans le monde du salariat qui nous a permis en fait d'être épanoui professionnellement, personnellement, essayer de se redonner ces conditions dans sa vie d'indépendant. Voilà. Merci. Je ne sais pas si Romain, tu vas ajouter quelques éléments. C'est vrai que la réponse, elle est parfaitement adaptée. Sécuriser son activité, c'est aussi retrouver les conditions privilégiées que peut avoir un salarié. Parce qu'on le sait, le salariat aujourd'hui, il est quand même très bien protégé. Alors nous, quand on le regarde d'un point de vue santé, c'est extrêmement bien cadré parce que l'entreprise a des obligations pour couvrir ses salariés, que ce soit d'un point de vue santé, d'un point de vue également prévoyance. Enfin, il y a vraiment plein d'éléments qui sont mis dans la besace du salarié, parfois même sans s'en rendre compte. Alors, on s'en rend compte quand on paye les impôts dessus, quand on regarde la fiche le bulletin de salaire, mais sinon, finalement, on s'en rend pas compte. Et quand on en a besoin, par contre, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on en a besoin, le système fait que le salarié peut être pris en charge. Ce qui est moins le cas évidemment côté freelance et côté indépendant, tout confondu, même si quand même, on peut se le dire, la sécurité sociale et globalement le sujet de l'assurance maladie fait des efforts et a fait des efforts ces derniers temps sur ce sujet. Mais voilà, ce qui va être intéressant et vraiment important de regarder, de se questionner, c'est comment vous êtes, comment vous prévoyez l'avenir, parce que tout est une question de prévenir, d'anticiper, de se mettre un petit peu en prospective pour être sûr que s'il vous arrive quelque chose, parce que c'est comme ça qu'il faut le voir, s'il vous arrive quelque chose dans le pire des cas, comment vous êtes couvert, parce qu'encore une fois, les mécanismes, alors moi je le dis de protection sociale, mais globalement tous les mécanismes sont pas infaillibles, et donc il faut prendre quelques minutes pour bien comprendre le sujet, donc bien comprendre le système, comment il fonctionne, identifier ses propres risques, et ensuite couvrir les besoins, voilà, tout simplement. C'est ça, pour pouvoir développer votre activité en toute sérénité et pas être en panique en cas de pépin, quoi. Est-ce que vous avez des petits conseils déjà, les grands principes pour sécuriser son activité? Très bonne question. Je pense qu'il y a un moyen de le faire. C'est un petit exercice, je dirais, intellectuel à se donner. C'est qu'est-ce qui fait qu'en fait, demain, je me sens safe en fait dans ma vie d'indépendant. Et essayer de lister un petit peu tous les points qui fait qu'on se sent en sécurité. Clairement, la santé, c'est un point, c'est un point phare. Ça peut être aussi, comment est-ce que je retrouve des missions et qu'en fait, je me garantis des revenus. Ça peut être ma retraite. Ça peut être, j'ai un projet familial et j'ai besoin d'acheter un appartement. J'ai des difficultés à louer. Ça peut être tout un tas de choses, en fait, la sécurité. Et donc, je pense que l'exercice intéressant à faire, c'est de mapper un petit peu tous ces points-là et de se dire après, comment je les priorise et comment demain dans ma vie d'indépendance, si je résous les sujets prioritaires, je me sens plus en sécurité et ensuite traiter les prochains et voilà, s'approcher comme ça un petit peu de toutes les briques qui vont permettre de se sentir serein, de se sentir mieux pour gérer son activité. C'est vrai que se lancer dans la vie d'indépendant, on le fait souvent parce qu'on a une première mission qui arrive, et puis après on s'aperçoit qu'il faut prospecter, il faut gérer de l'administratif, et en plus de ça, il faut se combler des manques en fait qu'on a perdus. Et donc tout ça fait qu'on peut se sentir un petit peu dans un sentiment de confusion. Donc moi je dirais que lister un petit peu, prioriser tous ces points-là et essayer de les résoudre, c'est un bon moyen d'y parvenir, quoi. Ouais, et pour aller dans le même sens, c'est prioriser, puis surtout de ne pas s'interdire de penser au pire, parce que nous, dans notre culture, on a plutôt tendance à éviter de penser à ces sujets-là. Mais pourtant, c'est bien ça qui va vous mettre à l'abri, c'est d'imaginer le pire, alors sans être dans un scénario catastrophe toutes les 5 minutes. Mais faites-le, voilà, une bonne fois pour toutes, ou en tout cas pour les prochaines années, parce que ce qui est important de comprendre dans ce que vient de dire Maxime et dans mon propos, c'est que
c'est pas tous les matins qu'il faut s'interroger sur ces questions-là. Par contre, il faut le faire une fois de temps en temps, et quand je dis de temps en temps, c'est tous les 4-5 ans, pour s'assurer que ce que vous faites aujourd'hui correspond bien à la manière dont vous avez anticipé votre présent et votre futur surtout. Donc ça sert à rien de le faire tout le temps. Par contre, faites-le une bonne fois pour toutes, et pour toutes, allez, on va dire, tous les 3-4 ans, grand max, il faut s'interroger sur ces questions-là. C'est ça. Parce que ça va du coup un peu dans ce sens-là. C'est quand on est en CDI, on n'a pas besoin de se soucier de la partie mutuelle, etc. C'est déjà compris dans le package, on va dire. Mais quand on est indépendant, on a un peu tendance à l'oublier, à le passer à la trappe. On se dit, bon, ça fait encore une dépense en plus, etc. Mais pourquoi c'est vraiment important de penser à prendre une mutuelle, une prévoyance, etc. T'as entièrement raison, Tiffany, parce que ces questions-là, elles arrivent toujours trop tard, en fait. C'est quand je suis hospitalisé que je me dis, tiens, j'ai pas de couverture. C'est quand je suis en arrêt maladie que je me dis, tiens, j'ai pas de couverture ou je suis pas suffisamment couvert. Donc, c'est en ça qu'il faut un peu prévenir avant de guérir. Je trouve que l'adage se porte bien au propos, et particulièrement sur la question de la complémentaire santé. Vous le savez, aujourd'hui, l'assurance maladie va vous rembourser, que vous soyez freelance, que vous soyez salarié, que vous soyez, peu importe votre statut, va vous rembourser en moyenne 70% de vos frais de santé. Donc, vous êtes quand même plutôt bien pris en charge. On a un très bon système de protection sociale en France, on peut se le dire, mais la crise du Covid ne fait qu'accentuer ce point positif qu'on a de ce point de vue-là. Mais attention, la Sécu ne prend pas tout en charge. Je vous donne un exemple pour vraiment un peu figer les idées, mais demain, vous cassez la jambe, vous cassez le bras, quelque chose qui est en soi pas très grave, mais qui nécessite une hospitalisation avec un petit peu de chirurgie. Rien de grave, sauf que 3 jours d'hospitalisation avec de la chirurgie, c'est 4 500 € à peu près. Et quand je dis à peu près, ça dépend que vous soyez à Paris, c'est plus cher. La Sécu, là-dessus, va vous rembourser à peu près 3 500 €. Reste à votre charge 1000 balles. 1000 balles, c'est pas simple à sortir de son portefeuille parce que là, pour la peine, si vous n'êtes pas assuré, personne ne va pouvoir le prendre à votre charge, à votre place, puisque ces 1000 € de reste à charge, ils doivent bien être pris en charge par une complémentaire santé. Mais attention, il faut bien avoir souscrit une avant qu'il vous arrive quoi que ce soit. Donc là, on voit déjà que la sécurité sociale, elle a des limites. Je le redis, moi, je suis vraiment très fervent défenseur de ce système, mais il a des limites. D'où le sujet de se couvrir de manière un peu plus renforcée. Et encore, on est dans le cas où on parle juste des frais de santé. Mais qu'est-ce qui arrive à ce freelance qui se casse le bras et qui ne peut pas, pendant un certain temps, avoir son activité? Il n'a plus de revenus. Vous ne faites pas de rentrée de mission, vous n'avez pas de revenus. C'est basique. Comment intervient la sécurité sociale là-dessus? Elle va vous aider là aussi. Il y a des petits coups de pouce qui sont à mener, mais ils vont dépendre, je ne vais pas rentrer dans les calculs, ce n'est pas l'objectif, mais ils vont dépendre de vos revenus sur les 3 à 10 dernières années en moyenne. Donc, si vous venez de lancer votre activité il y a 3 ans, c'est quasiment certain que vos revenus d'il y a 3 ans, qui vont rentrer dans votre moyenne, sont moins élevés que vos revenus aujourd'hui. Et donc, vous pouvez être quasi certain que vous allez perdre au moins 50% de vos revenus si vous ne travaillez pas et que vous bénéficiez juste de ce que peut vous amener la sécurité sociale. Donc là aussi, il y a des organismes privés comme nous qui permettent d'avoir des renforts là-dessus, ce qu'on appelle la prévoyance, et qui va vous permettre en cas d'arrêt maladie temporaire, prolongé, voire pire, on peut parler de décès. Je disais tout à l'heure d'anticiper le scénario du pire, voilà, il n'y a pas pire. On est dans le vif du sujet, mais voilà, ce sujet qui va vous permettre de vous couvrir, vous et vos proches, parce qu'on a tendance à l'oublier aussi, mais c'est aussi question de sécuriser les finances des proches. Quand je décède, il y a bien des obsèques à payer, par exemple. Bon, là aussi, je suis dans des sujets qui sont qui sont évidemment pas simples à aborder, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est anticiper ces scénarios-là, parce que sachez que la sécurité sociale va pouvoir vous aider en coup de pouce, mais c'est pas suffisant. Et en fonction de qui vous êtes et de vos revenus, de vos habitudes de vie, de vos besoins aussi, de protection, on sait qu'il y en a qui ont besoin d'être très protégés, d'autres un peu moins, mais voilà, posez-vous la question, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes bien protégés si vous arrive quelque chose, vous et vos proches évidemment. Top, merci Maxime. Romain. C'est la barbe, on nous confie souvent. C'est ça. Donc oui, c'est vraiment important de penser à cette protection-là et aussi de penser à prendre une protection qui est adaptée à son activité de freelance, parce que toutes les mutuelles ne se valent pas selon l'activité qu'on fait. Si on a des métiers à risque, on ne va pas prendre la même mutuelle si on est digital nomade, etc. Donc c'est important de prendre une protection qui nous correspond, quoi.
Ouais, ça c'est un point très très important de ce que tu dis, Tiffany, parce qu'aujourd'hui des opérateurs en complémentaire santé, en prévoyance, il y en existe tant et plus, des mutuelles, des banques, des assurances, aujourd'hui des courtiers. Enfin, il en existe vraiment des offres, vous pouvez en trouver partout. Par contre, ce qui est important pour vous, c'est notamment en tant que freelance avec cette activité très particulière, c'est d'avoir une offre qui vous correspond. Euh, alors nous, c'est comme ça qu'on l'a construite, nos offres, je le rappelle, on l'a construite grâce à vous. Et le choix qu'on a fait, c'est de vous proposer une garantie, donc un socle qui couvre l'essentiel, l'hospitalisation, les médicaments, les médecins, etc., autour duquel vous allez pouvoir sélectionner et ajouter des renforts en fonction que vous ayez besoin je sais pas moi, de prothèses dentaires, par exemple, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais ceux qui ont besoin peuvent rajouter de dépassement d'honoraires, d'optique, de prévoyance aussi, puisque la prévoyance, on vient d'en parler, c'est un sujet, mais qui n'est pas obligatoire non plus. Donc, l'idée, c'est d'avoir un socle commun et voilà, ça s'adapte vraiment à votre mode de vie libre. Vous ajoutez, vous enlevez aussi les options qui ne vous intéressent pas, donc vous êtes plus ou moins couvert, mais vraiment, c'est vous qui décidez. Et surtout, vous pouvez le faire évoluer dans le temps. C'est ça qui est important, c'est que votre activité, on le sait, de moins en moins, elle évolue. L'année précédente n'est pas la même que cette année et certainement pas la même que l'année prochaine. Et donc, vous pouvez faire évoluer très régulièrement votre garantie tous les ans sans difficulté, Maxime le disait, sans paperasse administrative, tous ces sujets qui sont parfois rébarbatifs, qui font un peu peur aussi. On fait les choses de manière très simple. Dernier sujet, c'est l'important pour vous aussi, alors qui concerne peut-être pas tout le monde, mais là, je vais vous renvoyer vers l'expertise comptable, mais c'est la question de la loi Madeleine, parce que la loi Madeleine vous permet de passer ces frais, donc ces cotisations-là, complémentaire santé, prévoyance, en charge pour l'entreprise. Et donc de venir non plus gréver un peu votre budget personnel, mais plutôt votre budget professionnel. Et évidemment, le calcul n'est pas tout à fait le même, ça vient impacter vos revenus imposables. Et donc, quelque part, c'est plus une charge pour vous, c'est une charge vraiment pour l'entreprise. Et donc, le coût qui reste à votre charge, finalement, personnel, il est de plus en plus faible, voire quasi nul pour certains statuts. Voilà, ça dépend des statuts, c'est pour ça que je le dis, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Bon, je fais quand même un petit peu de promotion, parce qu'on a fait un partenariat, c'est pas pour rien non plus, que vous ayez aussi des avantages. Je vous le dis, sur toutes nos offres, grâce au partenariat avec Cherry, on vous offre 10% de réduction, quel que soit le montant de la cotisation globale, c'est complémentaire santé plus prévoyance. Il vous suffit juste de rentrer dans notre tunnel de souscription qui s'appelle freelance.amy.care, le code Cherry-10, tout simplement. Et vous avez ces 10% de réduction qui sont grâce au partenariat qu'on a avec Cherry Peak. Merci Romain. Magnifique. Et Maxime, maintenant, je pense que tu vas pouvoir donner quelques petits conseils sur comment on fait quand on est indépendant pour accéder aux avantages d'un CDI. Est-ce que tu as des petits tips, des petits conseils Alors, je vais pas foncer sur Jump tout de suite pour essayer d'être le plus objectif possible parce qu'il y a quand même d'autres solutions. Et puis l'idée, c'est d'avoir un discours ouvert et de proposer différentes pistes. Mais donc, le premier, je pense, c'est de venir en fait identifier un petit peu la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure, les différentes briques dont on aura besoin en fait pour se sentir en sécurité. Et donc, quand on est par exemple sur un statut d'auto-entrepreneur, ça peut être de se dire voilà quelle est la mutuelle dont j'ai besoin effectivement. Ça peut être de se dire quelle est l'assurance chômage dont je vais avoir besoin également, une complémentaire sur sa retraite, peut-être un crédit, un microcrédit, voilà. Essayer d'identifier les différentes briques, trouver les bons acteurs et y souscrire pour finalement se restituer un petit peu les conditions d'un contrat de travail. Ensuite, il y a un moyen qui s'y rapproche un peu plus, c'est de créer finalement une société comme une SASU et donc dans ce cadre-là en fait on est assimilé salarié et donc la protection sociale est un peu plus forte mais c'est aussi ce qui fait toute la différence avec un salarié. C'est pas pour rien qu'il y a assimilé dans le nom, c'est qu'à la différence d'un CDI le pacte social est légèrement dégradé. Par exemple, on va pas avoir le droit au chômage si demain on a un coup dur, on n'a aucun filet de sécurité pour retomber sur ses pattes. Les autres moyens, ça va être potentiellement paradoxalement être salarié et en freelance. C'est aussi un moyen assez smooth de rejoindre le monde de l'indépendance, de tester, on va dire, un petit peu ses capacités, ses compétences, commencer à prospecter un petit peu ses clients, trouver la bonne cible, trouver la bonne approche, se lancer sur une première mission, tout en conservant peut-être un job à côté, peut-être le passer à mi-temps. Voilà,
enfin, je suis assez partisan du fait que tout n'est pas blanc ou noir. On peut être salarié, tester son activité indépendante à côté avant de se jeter dans le grand bain. Et donc, dans cette situation-là, on a effectivement conservé tous les avantages du salariat, tout en commençant un peu à prendre son risque et à se lancer. Une autre solution, mais qui en fait n'en est pas une, mais mentionnons-la rapidement, mais c'est d'imaginer les agences ou je sais pas, les sociétés de conseil ou les ESN comme une solution ou un pas vers l'indépendance. Bon, là pour le coup, je pense que c'est un peu une fausse solution parce que in fine, certes, on va pouvoir travailler pour différents clients, on va pouvoir mettre en valeur une expertise, mais les clients vont être imposés. Voilà, c'est pour moi un moyen un peu biaisé, je dirais, de rejoindre le monde du freelancing. Et donc ensuite, je terminerai par le meilleur. Non, mais disons que Jump, ce qu'on a voulu faire à ce niveau-là, c'est le constat global, c'est il y a 3 millions d'indépendants en France. Qu'est-ce qu'on en fait à grande échelle? Est-ce que on considère ad vitam aeternam qu'on doit rester finalement un peu en marge du circuit social, ou est-ce qu'on trouve un modèle dans lequel en fait on est complètement réintégré dans un système social qui est hyper protecteur et qui permettra aux gens de s'épanouir à long terme dans leur freelancing? Nous, ce qu'on veut proposer, c'est vraiment d'envisager finalement le freelancing comme une carrière. Je veux dire, il n'y a pas de raison de faire des allers-retours incessants entre le monde de l'indépendance et le monde du salariat dès que ça va mal. On peut tout à fait créer un modèle, et c'est ce en quoi nous on croit, dans lequel en fait on reste potentiellement freelance toute sa vie. Et donc rester freelance toute sa vie, ça veut dire effectivement se sentir en sécurité, avoir une sécurité sociale, la retraite, le chômage, et arrêter de faire des concessions finalement dans sa vie pro comme dans sa vie perso. Donc chez Jump, on a complètement remis à plat un modèle juridique qui existe en fait, qui était là à portée de main et qu'on a voulu un petit peu remettre au goût du jour, qui s'appelle le portage salarial, qui nous permet du coup, dans l'ensemble de notre solution, même si on se considère pas comme une boîte de portage, en tout cas de procurer un vrai contrat de travail à nos indépendants, qui du coup leur permet de cotiser voilà tous ces acquis sociaux en fait auxquels ils peuvent avoir le droit par la suite, et tout ça dans un environnement logiciel qui leur permet de facturer leurs clients, gérer leur activité d'indépendant, quoi. Et donc dans cette situation-là, en fait, on ne fait plus de concessions. On est salarié aux yeux de la loi, mais en fait, on est indépendant dans le choix de ses clients, dans son activité. Voilà, et c'est le moyen le plus sûr et le plus rassurant pour envisager de rester freelance longtemps. Le modèle d'auto-entrepreneur, quand il a été créé en 2008, c'est un modèle qui a été créé un petit peu pour en faire un complément de revenus, mais pas pour alors, il a cartonné le modèle. Aujourd'hui, des millions de personnes l'utilisent, mais c'est pas un modèle qui est viable socialement en fait, et qui peut être envisagé comme un modèle sur lequel on pourrait vivre en fait pendant dizaines d'années. Et donc voilà, on veut un peu apporter une troisième voie qui permet encore une fois de rester freelance longtemps. Donc voilà un petit peu quelques pistes. Yes, merci. Parce que c'est vrai que le portage, là, il y en a certains qui le connaissent pas, et c'est une solution qui est vraiment pratique pour les personnes qui veulent pas tout de suite créer leur société et avoir un peu un tremplin entre le statut de salarié et le statut de freelance. C'est vrai que Jump, vous arrivez pour un peu proposer une nouvelle solution qui correspond mieux au vrai statut d'un indépendant, quoi. Ouais, exactement. En fait, c'est vrai que le portage, alors quasiment, on l'utilise assez peu nous le terme, parce que c'est la structure juridique qui a derrière, mais c'est vrai que le portage est assez méconnu. Il est très poussiéreux. Quand il est connu, il n'a pas forcément bonne presse, parce que voilà, il y a eu quelques abus, il y a eu quelques situations dans lesquelles ils se sont retrouvés qui ont pas fait l'éloge du modèle, on va dire. Mais donc voilà, on a voulu nous un peu reprendre là-dedans tout ce qu'il y avait de bon à prendre, parce qu'il y a des super acquis en fait dans le portage, et se débarrasser du reste en fait. Et en faire une solution au goût du jour, qui correspond aux freelances d'aujourd'hui. On s'est débarrassé aussi du business model qui est hyper captif, hyper dissuasif de 5 à 10% que prennent habituellement les sites de portage. On en a fait un modèle avec un prix fixe à l'image de notre produit en SaaS, qui est de 79 € par mois,
Et d'un coup, en fait, le modèle aussi retrouve de sa compétitivité. Et c'est ce qui faisait que le portage aussi était assez peu envisagé parce qu'il était peu compétitif au regard d'autres statuts. Le fait d'avoir complètement automatisé, digitalisé le métier de notre côté et d'avoir fait un travail qui n'avait jamais été fourni, ça nous permet d'un coup d'en faire un modèle qui est hyper attractif. Parce qu'en fait, en termes de revenus, c'est intéressant et c'est d'une simplicité absolue. Il n'y a aucune structure juridique à monter, aucune compta, aucun admin, aucun compte bancaire professionnel. Euh, donc, euh, donc voilà, on redore un peu le blason de ce modèle, on lui redonne ses lettres de noblesse et puis on essaye d'aller bien plus loin, quoi. Yes, top. Je sais pas si Romain, tu as des petites choses à... Non, tout est clair. Et puis, c'est toujours en lien, en fait, avec cette question de qu'est-ce que vous avez envie de sécuriser de votre côté. Encore une fois, quitter le monde du salariat, c'est aussi, c'est pas toujours la vie facile, hein, au contraire. Donc, voilà, je trouve que les solutions, elles doivent vous simplifier la vie. Et encore une fois, parler de sujets qui sont pas au quotidien, c'est-à-dire trouver des prospects, faire rentrer du chiffre dans la boîte, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Donc c'est là-dessus où il faut prendre un peu de temps pour lister. Encore une fois, on revient sur les mêmes sujets, hein, mais c'est fondamental. Complètement. Et d'ailleurs, pour faire le lien avec ce que dit Romain, passer par un modèle comme Jump et donc en fait être salarié aux yeux de la loi mais indépendant concrètement dans son travail, ça n'empêche, ça relie complètement le fait qu'on a une mutuelle derrière effectivement et qu'on a en fait tout un tas d'acquis sociaux. Et donc en fait devenir indépendant via Jump, c'est aussi bénéficier d'une mutuelle, c'est aussi bénéficier de toute cette protection là, quoi. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait être indépendant, il y a plein de manières d'être indépendant. On peut l'être en auto-entrepreneur, on peut l'être via une société, on peut l'être en portage. Il y a plein de manières de l'être, mais in fine, la réflexion est toujours la même, quoi. C'est comment est-ce qu'on se sécurise et qu'on se sérénise en fait finalement pour gérer tranquillement son activité et être performant en fait. Voilà. C'est ça. Et pour sécuriser son activité, c'est aussi faire face aux fluctuations de revenus et se protéger des mauvais payeurs. Parce que quand on est freelance, on n'a pas le salaire qui tombe tous les mois. Il faut trouver des missions, se protéger des mauvais payeurs, etc. Donc, moi, je vais vous donner quelques petits conseils pour ça. Ça va être tout d'abord de bien définir votre TJM. Parce que quand vous définissez votre TJM, c'est un peu comme si vous preniez en compte votre salaire que vous voulez toucher. Mais ce n'est pas juste votre salaire net. Il faut prendre en compte pas mal de choses, notamment qu'il y aura peut-être des périodes où vous n'aurez pas de mission, que ce n'est pas comme un CDI où vous avez vos congés payés. Donc, vos congés, faut les prendre en compte dans votre TJM, toutes vos charges, les charges qui sont avec les frais de gestion, etc., les cotisations sociales, la mutuelle, mais aussi les charges pour votre matériel que vous allez devoir utiliser, acheter, etc. Donc, c'est vraiment plein d'éléments à prendre en compte dans votre TGM et pensez de ne pas aussi sous-estimer votre valeur. C'est pas comme, c'est pas parce que sur Malte, il y a plein de freelances qui ont un TGM à 300 que vous devez vous mettre à 300 ou à 290 pour avoir plus de clients, en fait. Il faut être sûr de votre valeur. Et comme pas mal de produits qu'on va acheter, si un produit n'est pas assez cher, d'un côté, on va se dire la qualité, peut-être qu'elle n'est pas derrière. Donc, c'est pareil pour vous, en fait. Votre travail, vous apportez vraiment une valeur à vos clients. Il faut en être sûr et il ne faut pas, du coup, sous-estimer votre TJM. Et avant de vous lancer aussi, il faut penser à prévoir un peu de trésorerie avant de trouver votre première mission, avant de toucher votre premier revenu. Prévoyez un petit peu de trésorerie avant. N'oubliez pas aussi qu'il y a des aides qui existent quand vous lancez, avec l'ACRE, l'ARS, etc. C'est des choses auxquelles il faut penser, ça existe, c'est pour vous. Et aussi, quand vous êtes en mission, attendez pas que la mission soit terminée pour chercher la prochaine et éviter du coup les périodes de creux. Pensez à prospecter dès que vous êtes, par exemple, 1 ou 2 mois avant la fin de votre mission, essayez déjà de prospecter, de trouver la prochaine. Tout ça, ça va vous permettre un petit peu d'éviter les fluctuations de revenus, d'éviter les creux, d'être toujours un peu plus serein dans votre activité. Et il faut aussi éviter un petit peu les mauvais payeurs parce que ça arrive. Il faut faire attention aux contrats avant que vous les signiez. N'hésitez pas à relancer vos clients. Oui, c'est chiant, mais il ne faut pas hésiter à relancer, que ce soit par téléphone, par mail, etc.
Une des solutions qui existent, c'est de demander un acompte aussi. Quand vous signez le contrat avant de démarrer la mission, vous pouvez demander un acompte. Si vous voyez que le client est réticent, ça peut être un peu un message d'alerte. Et peut-être ne pas y aller, chercher un autre client. Dans les contrats, vous pouvez aussi mettre des pénalités dissuasives. Si la personne met plus de 2 mois à vous payer, elle va payer 10% en plus, etc. Vous pouvez aussi vérifier la solvabilité de vos clients. Essayez de checker un peu les avis sur Google, sur les plateformes, si le client est passé par une plateforme, sur le registre des sociétés. S'il n'y a aucune info ou que la société est en négatif, on va dire, méfiance, la personne ne va peut-être pas pouvoir vous payer ou vraiment tard. Donc, c'est des petites choses auxquelles il faut penser et qui vous permettent de vous protéger un petit peu. Et si vous passez par des intermédiaires, ils ne le font pas tous, mais par exemple, nous, chez Repic, on prend en charge le paiement, en fait. Donc, même si le client ne nous a pas encore payé, du moment que vous avez signé votre acte, Repic va vous payer. Et on a un partenariat avec Aria qui vous permet de vous payer à J+5. Donc, c'est vraiment plus de sécurité, plus de sérénité. Même si quand vous passez par un intermédiaire, oui, ça va peut-être être une petite marge sur le client, mais déjà pas sur votre TGM à vous. On prend la marge vraiment que sur le client, mais ça vous permet d'accéder à plus de clients, à plus de missions, et aussi d'avoir une sécurité derrière sur la partie contractuelle et sur les revenus. Voilà. Des petits conseils auxquels il faut penser, encore une fois, pour sécuriser votre activité et être plus serein et faire vraiment votre activité de freelance, votre métier, et pas vous prendre la tête sur la partie gestion, etc. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des petits points, Maxime et Romain, et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'avais peut-être quelques éléments en plus en tête. Il y a aussi nous, ce qu'on préconise de faire sur Jump, c'est de pas hésiter à mettre un acompte aussi. Je sais pas si tu l'as dit juste avant, mais ouais. Il me semble pas. Mais voilà, mettre un acompte pour sécuriser déjà une partie de la mission, commencer à travailler avec un pécule, ça peut être une idée. Donc ensuite, pas hésiter à aussi mettre un délai de paiement, voilà, et à sécuriser en fait aussi ces missions avec un contrat. Il y a beaucoup de freelances qui finalement se lancent dans des missions un petit peu en se tapant dans la main et en fait qui s'aperçoivent que voilà on n'a peut-être pas mis les choses sur le papier, il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir des points bloquants et ça met en péril finalement la suite de la mission. Donc, ne pas hésiter à faire un devis, un contrat de prestation, un contrat commercial, on peut appeler ça comme on veut, ça peut être plus ou moins détaillé. En tout cas, nous, sur Jump, toutes les missions sont liées en fait à un vrai contrat de prestation et c'est aussi ça qui contribue finalement à sécuriser son activité. C'est être freelance, c'est être entrepreneur en fait, mais c'est être tout seul. Et donc, ça veut dire aussi faire des contrats avec ses clients. Ça fait pas exception et ça fait partie du métier, ou à minima un devis, je dirais. C'est ça. Et puis pensez à la mutuelle et la prévoyance en cas de pépin, si vous ne pouvez pas assurer votre mission. Voilà, c'est toujours se sécuriser pour être plus serein derrière. Ouais, parce que finalement, c'est résumé dans une phrase que vient de dire Maxime, mais ça, c'est pareil. On enfonce une porte ouverte en le disant, mais vous êtes tout seul. Et effectivement, il faut se sécuriser un petit peu avant, il faut anticiper, il faut prévoir, il faut faire tout le sens de nos propos, tous les trois, va là-dessus. Hein. C'est quand on n'a pas une structure qui gère à notre place, il faut se le faire tout seul, il faut se sécuriser. Et le monde, il est parfois un peu brutal quand on n'est pas payé, quand on est un mauvais payeur, quand il nous arrive quelque chose. Parfois, c'est brutal et ça peut malheureusement arriver à tout le monde. Hein. C'est ça. Mais bon, l'écosystème se met petit à petit en place avec des sociétés comme Cherrypick, Jump, Amy, etc. Petit à petit, on va y arriver. On va avoir vraiment les mêmes droits et la même sécurité en tant qu'indépendant que quand on est CDI. Mais on va y arriver petit à petit. On est là tous pour là. Il y a une petite question pour Maxime de Patrice. Est-ce que Jump est destiné uniquement aux personnes en France ou en Europe? Parce qu'il s'est lancé en freelance il y a quelques mois. Ses clients sont surtout en France, mais il habite à l'île Maurice. Alors malheureusement, oui, il faut être résident français ou européen aujourd'hui pour rejoindre Jump. Donc malheureusement, ce ne sera pas compatible tout de suite. Okay. Pour Patrice. mais avec plaisir pour discuter quoi qu'il arrive. Et puis on a vocation de toute façon, nous, à se développer en France et en Europe et plus largement un peu partout dans le monde, aussi loin que nos ambitions pourront nous amener.
Donc voilà, on n'a pas vocation en tout cas à rester franco-français. Même si en l'état, il faut être résident français ou européen pour nous rejoindre. Ça marche. Patricia est en train de répondre. Ça marche. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? C'est le moment de poser toutes vos interrogations, ou même si vous avez peut-être d'autres conseils à partager, c'est le moment. Après, vous pourrez toujours nous contacter directement. Je pense qu'on pourra remettre nos contacts dans le chat. Donc, vous pouvez nous contacter aussi sur LinkedIn, etc. N'hésitez pas à reprendre contact avec nous, poser des questions peut-être sur votre cas spécifique, etc. Ouais, c'était ce que j'allais rajouter, c'est ce qui est important, c'est votre cas, parce que vous êtes tous différents, on le sait, en freelancing, chacun a sa façon déjà de voir les choses et puis de travailler, donc n'hésitez pas au contraire à poser des questions en fonction de vous, parce qu'il n'y a pas de généralité, c'est vrai sur tous les propos qu'on peut tenir à la fois Tiffany, Maxime et aussi de notre côté en protection sociale, donc c'est vraiment vous qui êtes important, votre situation, votre façon de voir les choses, votre futur, c'est là-dessus que nous, on va pouvoir vous accompagner. Yes. Patrice, alors bonne question. En fait, je crois que oui. Mais je vais bien vous envoyer un petit mail après le webinaire. Comme ça, je vais vérifier avec l'équipe. Mais je pense que si ça marche à l'international. Donc, je m'informe auprès de l'équipe et je vous réponds par mail si vous voulez juste après pour être sûr de l'info. D'ailleurs, aussi petit complément sur la nature du partenariat qui nous lie Jump et Cherrypick. Jump, c'est un statut à part entière. C'est une alternative à l'auto-entrepreneuriat, à la SASU, etc. Enfin, en gros, on peut être chez Jump et se lancer tout de suite, sans contrainte, en quelques clics, sur sa recherche de mission. Et en l'occurrence, le faire sur Cherrypick. Donc, la nature du partenariat qui nous lie, c'est trouver sa mission sur Cherrypick et puis sécuriser ensuite ses revenus sur Jump. Donc, vous trouvez votre mission sur Cherrypick, vous la passez sur Jump et donc l'argent que vous facturerez à vos clients arrivera sur votre compte Jump et donc vous pourrez ensuite le transformer en salaire et en sécurité totale. C'est ça. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, d'ailleurs, on fait un prix préférentiel de 49 € pendant 3 mois pour la communauté Cherrypick. Yes. Je vous mets vite fait dans le chat mon contact, le site de Cherrypick et aussi le Mixlab. Le Mixlab, c'est là où vous pouvez retrouver tous les événements de Cherrypick. On en fait vraiment régulièrement, que ce soit avec des partenaires comme Jump et Amy ou avec d'autres freelances qui partagent leur retour d'expérience. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre dessus. Je sais pas si certains ont d'autres questions. C'est le moment. Et puis sinon, on pourra reprendre contact directement par mail ou sur LinkedIn. Je vous enverrai, si vous voulez, le lien vers le replay et vers les contacts encore par mail. Et je vais vous souhaiter tous, s'il n'y a pas d'autres questions, une bonne journée. Bon appétit bientôt. Merci à tous. Bonne journée, à très bientôt. Salut.